Mais nous sommes à la 134e édition du pèlerinage marial au sanctuaire à Popenguine. Et je pense que c'est une longue histoire que nous avons vécue avec la Vierge Marie, particulièrement en organisant ce pèlerinage. Et cette année, les jeunes sont très engagés, très motivés, très enthousiasmés à reprendre cette marche pèlerinage qui a été arrêtée pendant 2 ans pour raison de Covid-19. Mon rôle, c'est de coordonner, d'animer l'apostolat des legs en général et particulièrement l'apostolat des jeunes, c'est-à-dire leur engagement aussi bien dans la vie de l'Église que dans la vie en société. Je ne travaille pas seul, j'ai avec moi une secrétaire, un assistant, une stagiaire et un staff. Nous disons souvent le staff de la DDO. En plus de tout cela, j'ai aussi un comité d'organisation pour chaque événement de manière spécifique. Si bien que pour le pèlerinage à Popenguine, nous avons un comité d'organisation qui a été ramifié en commissions. À la tête de chaque commission se trouve un responsable et c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui organisent le pèlerinage à Popenguine, particulièrement la marche des jeunes. Cette année, la 134e édition a pour thème l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Je pense que Dieu nous appelle tous à l'amour. Il y en a qui vont faire voir l'amour de Dieu à travers le mariage, d'autres à travers la vie consacrée. Ils peuvent être prêtres, être religieux ou religieuses. Mais je pense que le dénominateur commun de l'appel de Dieu adressé à tous, c'est vraiment l'amour. Vivre de l'amour, faire de sorte que le monde soit plus beau, plus lumineux et plus fraternel. Et je pense que lorsqu'on choisit un thème comme celui que je viens d'évoquer, nous cherchons à remettre les choses en place, c'est-à-dire à repartir à la base. Et si nous pensons que la famille, c'est la première cellule de la société, si nous croyons que l'Église domestique, c'est la famille, je pense que c'est à partir de la famille qu'on peut inculquer des valeurs aux enfants, aux jeunes, pour que la société sénégalaise, la société qui est la nôtre et même l'Église puisse aussi être transformée et être vécue comme Dieu le souhaite. Pour faire la marche, il faut être en bonne santé d'abord. Je dis souvent aux jeunes qui sont sous traitement ou qui sont malades, nous yobonte cette ñaan. Ils nous donnent des intentions à nous autres qui pouvons partir. Arrivé au pied de la Vierge Marie, à Popenguine, on va déposer les intentions. C'est une manière de dire que voilà, quand on ne peut pas aller à Popenguine, il ne faut pas forcer parce que la marche elle est exigeante. Il faut avoir une aptitude pour se mettre à la marche, d'autant plus qu'il va faire très chaud et nous marchons sur plus de 45 km. Je pense que ce n'est pas d'oïfo comme on le dit dans le langage. Il y a des pauses. Une première pause au stade Lat Dior, c'est juste pour la répartition des groupes. Une pause à Bandia et une autre pause à Kenyambour. Tout cela pour se refaire des forces, soit prendre un déjeuner et pour pouvoir continuer tranquillement son chemin. Alors les conditions, c'est vraiment avoir la santé, mais être un jeune chrétien inscrit dûment, on ne peut pas se joindre au groupe de marcheurs si on n'est pas inscrit, si on n'a pas son badge, si on n'est pas identifié. On risque de ne pas continuer le chemin parce que le comité d'encadrement est là et le service d'ordre de sécurité pour nous aligner des groupes qui sont convenablement constitués. En 2019, nous étions à 1200 marcheurs inscrits. Cette année, nous sommes à 1600, sans compter les membres du comité d'encadrement. On peut donner le chiffre approximatif de 1800 marcheurs du côté de Thiès. Maintenant, parmi les 1800 marcheurs, il y a 300 qui nous viennent de Saint-Louis. Ce sont nos frères et sœurs. C'est dire que le nombre a augmenté considérablement parce que les jeunes, ils en voulaient. Ils attendaient avec nostalgie ces moments de joie, de prière et ces moments de ferveur, de retrouvailles aussi. Ben, cette année, nous avons augmenté quand même à la hausse. Nous avons augmenté le montant à 7 000 francs. Avant, c'était 6 000 francs. Quand on donne 7 000 francs, il faut savoir ceci. On est pris en compte à partir de Thiès jusqu'à Popenguine et de Popenguine jusqu'à Thiès. Et même lorsque quelqu'un rentre à Diourbel, à Ngoye, à Pout, à Kermoussa, à Sangué, à Mboro, il est pris en charge pour le retour jusqu'à sa paroisse d'origine. Donc, le transport il est pris en charge. La restauration est prise en charge, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner. La sécurité et la couverture sanitaire est prise en compte. Il y a la messe à la cathédrale Sainte-Anne à 20 h. L'évêque sera là et les autorités communales, départementales, administratives, politiques. Après cette messe, les jeunes vont dormir dans leur site d'hébergement. Les garçons au centre Abbé Jean Baptiste, les filles à l'école Sainte-Anne. Et à 5 h du matin, ce sera le départ. Ils vont se réveiller à 4 h, prendre la douche à 4 h 30. Ils vont prendre le petit déjeuner. Et à 5 h, il y a une prière pour bénir les marcheurs. Donc à partir de 5 h du matin, précise, normalement tous les jeunes doivent être en marche vers Popenguine. Nous arrivons à Popenguine vers 15 h, 16 h, s'il plaît à Dieu.
Lorsque nous arrivons à 15h, 16h, on va directement au sanctuaire où tous les jeunes de tous les guichets du Sénégal sont accueillis successivement. Après cet accueil, les jeunes vont rejoindre leur site, on va dire leur camp. Ils vont se changer, se préparer à la messe et à 22h, il y aura la messe que va présider son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. La messe de tous les marchés du Sénégal qui seront au nombre de 22 000 cette année. Je demande aux jeunes, au nom de l'évêque, au nom du diocèse, d'être disciplinés sur la route. Pour moi, c'est très important. Lorsque les jeunes auront marché jusqu'à Popenguine, il ne convient pas de dire, voyez, ce sont les jeunes catholiques qui sont passés par là et qui ont pollué l'environnement. Nous sommes dans une civilisation du jetable et au Sénégal, on aime bien jeter tout ce qu'on utilise après. Donc que ce soit les tasses à jeter, les bouteilles à jeter. Donc je pense qu'on peut les recycler, mais on peut aussi faire attention parce qu'il y a tout le temps des poubelles qui passent après les jeunes ou avant les jeunes pour ramasser en fait tout ce qui est jeté. Donc on prête attention à cela parce que quand on pollue l'environnement, qui est-ce qui va s'occuper de nettoyer après l'environnement? Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. L'environnement, il nous appartient à nous tous et il ne convient pas que les jeunes polluent l'environnement lorsqu'ils marchent vers Popenguine.